Le président de la République reçoit au palais présidentiel le ministre des Affaires étrangères gambien. Au menu des entretiens, les relations bilatérales entre les deux pays frères. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé d'approuver le plan annuel pour le mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local s'informe sur le terrain des mesures de sécurité et du plan mis en place pour les marchés de la ville avec l'approche de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur, Monsieur Mamadou Tangara. L'entretien a porté sur les relations bilatérales unissant nos deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer davantage. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre Nani Ould Chrouka, chargé du cabinet du président de la République, et du ministre Mohamed Salem Ould Merzouk des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens établis à l'extérieur. À l'issue de l'audience, le diplomate gambien a fait la déclaration suivante que je vous propose d'écouter. Nouakchott, porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow auprès de son frère le président Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Le message est un message de fraternité, de solidarité avec la Mauritanie. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République de Gambie et du peuple gambien, de remercier une fois de plus la Mauritanie pour le soutien considérable que la Mauritanie a apporté à la Gambie pour l'organisation du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui a été un grand succès grâce à l'apport des pays frères comme la Mauritanie. C'est le lieu de souligner cela. Et de magnifier l'excellence des relations entre la Mauritanie et la Gambie. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu quelques problèmes liés à la régularisation des personnes en situation irrégulière dans ce pays. Et donc, certains Gambiens ont été affectés. Moi, on a eu un entretien très fructueux avec son Excellence, le président de la République islamique de Mauritanie, qui a éclairé notre lanterne à plus d'un terme. Il est important que les gens puissent se mettre en règle. Le pays a besoin d'avoir des données fiables. Et il est aussi important qu'on mutualise nos moyens. Et là, je remercie mon frère, le ministre Merzouk, qui, même avant d'être ministre des Affaires étrangères, avait pris l'initiative de voir comment on peut mutualiser nos moyens pour faire face aux trafiquants d'êtres humains. Aujourd'hui, la Méditerranée, l'océan Atlantique est devenu un tombeau pour les Africains. Je vous le disais en titre, le Premier ministre El Mokhtar Ould Djaï a présidé aujourd'hui à la primature la réunion ordinaire du comité ministériel chargé d'approuver le plan annuel du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. La réunion a examiné le bilan des travaux du mécanisme pour l'année écoulée et le niveau de mise en œuvre de ses composantes, ainsi que les améliorations à adapter pour cette année sur la base de l'expérience
passé. Après avoir écouté la présentation des membres de la commission, le Premier ministre a exprimé l'importance du travail préparatif précieux qui a conduit à ce résultat probant dans la réduction de la malnutrition aiguë et a chargé les secteurs ministériels concernés d'améliorer les approches adopter et d'évaluer les mécanismes de mise en œuvre afin d'être plus efficaces et équitables dans la distribution et le bénéfice. Il a ordonné que les études de terrain identifient les besoins locaux dans les zones ciblées. Lancement aujourd'hui de la numérisation du journal du casier judiciaire, un projet réalisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Bokar Baylaba. La version numérique du casier judiciaire qui vient d'être lancée est constituée de 3 composantes. La première concerne la capacité d'identifier toute personne inscrite dans la base de données de l'état civil à partir de sa photo ou de ses empreintes digitales. La deuxième permet d'extraire directement les 2 feuilles du casier judiciaire en plus de la fiche 3 exigée par le public. Et la dernière composante offre la possibilité d'enregistrer les décisions judiciaires, sachant que tous ces documents sont tirés à distance grâce à l'application Huiyeti. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ounbeya, a indiqué que la numérisation des procédures judiciaires et des services judiciaires est aussi importante qu'elle constitue le moyen le plus efficace pour rapprocher la justice des justiciables, assurer l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire, accélérer les procédures judiciaires, faciliter l'accès à la justice, ajoutant plus de transparence au travail du pouvoir judiciaire. Il a indiqué que l'introduction de la numérisation dans le domaine du travail de la magistrature constitue un objectif stratégique au sein des orientations politiques gouvernementales visant à réformer et développer la justice. D'autant plus que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a intégré cette option dans son programme électoral « Mon ambition pour la patrie » pour assurer l'amélioration de l'environnement de l'action judiciaire. Le ministre a souligné que le document national pour la réforme de la justice émane d'une large consultation nationale adopté par le Conseil suprême de la magistrature, renferme un axe spécial pour la numérisation de la justice. Pour rappel, le projet a été réalisé en coopération avec le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration et l'Agence nationale pour le registre de la population et des titres sécurisés. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, accompagné des chefs des services de sécurité, a visité hier quelques marchés dans les 3 wilayas que compte notre capitale Nouakchott dans le but de s'informer de la mise en œuvre des mesures du plan de sécurité sur le terrain avec l'approche de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Abdullah Damaba nous en dit plus. Ce déplacement du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de la promotion du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a débuté en premier lieu par la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il s'est informé du dispositif de sécurité qui est mis en place au niveau des marchés et principales artères de cette wilaya. Cette visite s'est aussi déroulée en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine. Il s'est rendu compte des équipements et outils à la disposition des forces de sécurité en vue d'assurer la fluidité de la circulation routière et la sécurité de la ville en prélude de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest a indiqué que les mesures sécuritaires qui ont été prises cette année, particulièrement au cours du mois de Ramadan, vont au-delà du dispositif de l'année dernière. Il a aussi salué ce dispositif qui est mis en place. Par la suite, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de la promotion du développement local s'est rendu au marché de Théaret de la wilaya de Nouakchott-Nord. Là aussi, il a été informé par les responsables sécuritaires de ces wilayas des mesures qui ont été mises en œuvre pour garantir la sécurité des citoyens, particulièrement au niveau des marchés. Des unités de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises ont aussi été déployées
au niveau de toutes les wilayas afin qu'ils puissent intervenir en cas de besoin. Le wali de la wilaya Nouakchott-Nord a précisé que les différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de ces jours de fête de l'Aïd el-Fitr ont été explicitées au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en plus des marchés dit-elle. On a aussi évoqué les endroits devant accueillir la prière de l'Aïd el-Fitr. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle espère que la fête va se dérouler dans de très bonnes conditions de sécurité pour les habitants de ces wilayas. La route jouxtant le Carrefour Madrid au marché Lekbeid de Nouakchott Sud a constitué l'ultime étape de ce déplacement du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur les lieux. Il a eu droit à des explications détaillées se rapportant à ce plan sécuritaire qui a été établi pour s'assurer de la quiétude des habitants de celui-là. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud a précisé que cette visite témoigne de la volonté et ambition des autorités afin d'assurer la sécurité des citoyens ainsi que de leurs biens. Il a en outre souligné que ce dispositif qui a été mis en place va aller au-delà des jours de la fête de l'Aïd el-Fitr. Au cours de ces différentes étapes, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a insisté sur la nécessité de coopérer avec les services de sécurité et de faire preuve de bon sens pour atteindre les objectifs de sécurité souhaités. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avait lancé hier la plateforme numérique pour la formation et la gestion des partis politiques. Et nous retrouvons Rahmaba pour ce reportage. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, a supervisé le lancement d'une plateforme numérique dédiée à la formation et à la gestion des partis politiques. Il était accompagné des ministres de la formation numérique, Ahmed Salim Bedda, et de la culture, de la communication, El Hussein Oulmedou, également porte-parole du gouvernement. Dans son allocution, le ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans le programme présidentiel Mon ambition pour la patrie, visant à renforcer le pluralisme démocratique et à rapprocher l'administration des citoyens. Il a précisé que le gouvernement du Premier ministre, Mortar Boulindjaï, mise sur la modernisation et la numérisation pour concrétiser ces réformes. Développée en partenariat avec le ministre de la Transformation numérique, la plateforme facilite les démarches administratives, améliore la transparence et permet aux acteurs politiques d'accéder aux services de gestion et de formation des partis, que ce soit via leur téléphone ou dans les bureaux d'accueil de l'Agence nationale du registre de la population. Il s'agit d'une avancée majeure pour le pluralisme démocratique. Le ministre a également rappelé que la récente réforme de la loi sur les partis politiques vise à l'adapter aux évolutions actuelles tout en garantissant leur rôle essentiel dans la vie démocratique. Cette révision marque une rupture avec l'ancien texte de 1991 en introduisant des mécanismes plus clairs et efficaces. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cherna Lemrabat, accompagné du wali du Trarza, Ahmed Naoul Sidebe, a supervisé hier dans la localité de Nimjat l'ouverture de la saison religieuse annuelle de la confrérie Al-Qadiriya en Afrique de l'Ouest en présence du Khalif général de la confrérie, Cheikh Abdelaziz Ould Cheikh Aya. Et c'est un reportage de Bokar Bailaba. Nimjat va vibrer au rythme des activités de la saison religieuse annuelle de la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest. Les autorités administratives étaient là pour superviser la cérémonie du démarrage. Ainsi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cherna Lemrabat, a prononcé une allocution dans laquelle il a indiqué que cette saison organisée par la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest depuis longtemps reflète profondément dans son contenu lumineux et ses objectifs honorables ses relations culturelles, sociales et économiques fortement enracinées de communication scientifique entre les pays de la région. Il a aussi rappelé la position scientifique du gardien vertueux, Cheikh Sadbou, Cheikh Mohamed Vadel, dans l'incarnation de notre patrimoine culturel qui, au fil des siècles, a bâti une forteresse pour la propagation de l'islam modéré et la consolidation des valeurs vertueuses. Autre allocution, c'est celle faite par le porte-parole du Khalif général de la confrérie, Sadbou Cheikh Abdati, qui a indiqué que ce lieu où les cœurs se rassemblent, les âmes s'unissent sur le chemin de la bonté et de la sérénité, reflète la profondeur des liens spirituels et humains qui unissent sous l'égide du vrai soufisme,
qui appelle à la dévotion à Allah et travaille à répandre la paix et l'affection parmi les gens. Et il a adressé ses sincères remerciements au pouvoir public. Ce démarrage sera également marqué par des activités comme des inaugurations de lieux de culte et d'apprentissage et de conservation d'ouvrages sur la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest. Découvrons ensemble dans ce reportage d'Al-Hajj Abdallah Eddine la thématique de la 28e conférence animée aujourd'hui dans la grande mosquée de Nouakchott par nos oulémas. Comment tirer le maximum de profit de ce mois béni de Ramadan? Tel est le thème de cette conférence religieuse quotidienne connue sous le vocable Rawdatul Siyam. Lors de cette conférence, l'érudit Tahul Ballahi a indiqué que le mois béni de Ramadan représente une véritable école spirituelle pour purifier l'âme humaine, rechercher du pardon et du repentir et faire tout son possible pour avoir la miséricorde d'Allah à travers la multiplication des œuvres pieuses et des actions de bienfaisance. Il a par ailleurs énuméré les caractéristiques de Ramadan en citant entre autres l'ouverture des portes de paradis, la fermeture de celles de l'enfer, l'enchaînement des diables, la propagation de bénédictions et la réduction des maux et de la malédiction, la montée de la spiritualité et l'accentuation de la fraternité, appelant les jeunes à s'attacher aux valeurs ramadanesques. La seconde partie de cette conférence a été consacrée au jeûne et sa relation avec la chirurgie cardiovasculaire. Cette partie a été animée par le cardiologue Al-Hajj Salik qui a signalé dans sa présentation les avantages et les bienfaits du jeûne et ses effets positifs sur la santé du corps humain. Des effets qui réduisent considérablement les risques sanitaires, invitant les jeunes à exercer des sports et à suivre un régime alimentaire sain et équilibré afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République a reçu au palais présidentiel le ministre des Affaires étrangères gambien au menu des entretiens et les relations bilatérales entre nos deux pays frères. Le Premier ministre préside à la primature la réunion du comité ministériel chargé d'approuver le plan annuel pour le mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires. Dans ce journal, vous avez suivi la visite de terrain du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui s'est informé des mesures et du plan de sécurité mis en place pour les marchés de la ville de Nouakchott avec l'approche de l'Aïd al-Fitr al-Moubarak. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain, vous retrouverez Sidi Mohamed Diagana pour le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah.